Je vais vous présenter à présent le livre du ciel, c'est-à-dire les dialogues entre Jésus et Luisa Picaretta. Elle nous parle des effets bénéfiques dont profite celui qui se fond en Jésus. Elle dit « Je priais en me fondant complètement en Jésus. Je voulais avoir toutes les pensées de Jésus en mon pouvoir pour les déposer dans les pensées des créatures et ainsi réparer pour tout ce qui n'est pas selon son cœur dans leurs pensées, et ainsi de suite pour tout le reste. » Elle dit encore « Les âmes qui se fondent en moi répètent ce que j'ai fait. » Elle parle bien sûr ici de Jésus. « Quand elles seront avec moi au ciel, quel sera leur contentement ? Elles qui ont vécu en moi et qui, avec moi, ont embrassé toutes les créatures et réparé pour chacune. Elles continueront leur vie en moi. Et quand les créatures encore sur la terre m'offenseront dans leurs pensées, les pensées de ces âmes se répercuteront dans l'esprit de ces âmes blessées d'amour et continueront les réparations qu'elles faisaient pendant qu'elles étaient sur la terre. Avec moi, elles seront des sentinelles d'honneur devant le trône divin. Quand les créatures sur la terre m'offenseront, elles feront les actes opposés dans le ciel. Elles seront les gardiennes de mon trône et auront les places d'honneur. Sais-tu quand l'âme attire vers elle un « je t'aime » de ma part ? Eh bien, quand, se fondant en moi, elle prend l'attitude divine et fait tout ce que je fais. Jésus lui dit « Ma fille, sache que la souffrance qui me satisfait et me plaît le plus, qui est la plus puissante et ressemble le plus à la mienne, est celle de la privation de moi, car c'est une souffrance divine. Les âmes me tiennent tellement à cœur qu'elles sont comme enchaînées à mon humanité. Et quand l'une d'elles se perd, la chaîne qui la retient à moi est rompue, et j'en ressens une douleur comme si un membre m'était arraché. Et qui peut réparer cette chaîne rompue, réparer la déchirure ? Qui peut me ramener cette âme, lui redonner vie ? Les souffrances de la privation de moi, car ce sont des souffrances divines. Mes souffrances causées par la perte des âmes sont divines. Les souffrances des âmes qui ne me voient pas et ne me ressentent pas sont divines. Ces deux espèces de souffrances divines se rencontrent, s'embrassent et ont une telle puissance qu'elles peuvent prendre les âmes séparées de moi et les réunir à nouveau à mon humanité. Ma fille, est-ce que la privation de moi te coûte beaucoup ? Si oui, ne rends pas inutile une souffrance d'un si grand prix. Puisque je te donne cette souffrance, ne la garde pas pour toi seul, mais fais-la circuler chez les combattants pour saisir les âmes au milieu de la bataille et les enfermer en moi. Que ta souffrance circule dans le monde entier pour sauver les âmes et me les rapporter toutes. Point suivant, ce ne sont pas les souffrances qui rendent les âmes malheureuses, mais quand quelque chose manque à leur amour pour Dieu. Mon toujours aimable Jésus vint. Comme je souffrais un peu, il me prit dans ses bras et me dit « Ma fille bien-aimée, ma chère petite fille, repose-toi en moi. Ne garde pas tes souffrances pour toi seule, mais joins-les à ma croix comme escorte et soulagement à mes douleurs. Mes souffrances se joindront aux tiennes et te soutiendront. Nos souffrances brûleront dans un même feu. Je verrai tes souffrances comme si elles étaient miennes. Je leur donnerai les mêmes effets
et la même valeur que les miennes quand j'étais sur la croix. Elles rempliront le même office devant mon Père pour les âmes. Point suivant, douter de l'amour de Jésus et craindre d'être damné attriste son cœur. Celui qui douterait de mon amour et craindrait d'être damné, voilà ce que je dirais. Qu'est-ce à dire? Je te donne ma chair à manger, tu vis de tout ce qui m'appartient. Si tu es malade, je te guéris avec les sacrements. Si tu es sale, je te lave avec mon sang. Je suis toujours à ta disposition et tu doutes. Veux-tu m'attrister? Et puis, dis-moi, aimerais-tu quelqu'un d'autre? En reconnais-tu un autre comme père? Et tu dis n'être pas ma fille? Et s'il n'en est pas ainsi pour toi, pourquoi t'affliges-tu et m'attristes-tu? L'amertume que les autres me donnent n'est-elle pas suffisante? Veux-tu toi aussi chagriner mon cœur? Point suivant, les heures que l'on trouve à se fondre en Jésus, les heures de la passion, mettent la rédemption en action. Jésus lui dit: ces heures mettent en harmonie le ciel et la terre et m'empêchent de détruire le monde. Point suivant, quand Jésus trouve que tout dans une âme lui appartient, il la fond en lui-même. M'interrompant, il me dit: ma fille, de quelle séparation parles-tu? L'âme est séparée de moi seulement quand elle permet à quelque chose qui ne m'appartient pas d'entrer en elle. Quand j'entre dans une âme et que je trouve sa volonté, ses désirs, ses affections, ses pensées, son cœur, etc., entièrement à moi, je l'absorbe en moi par le feu de mon amour, en maintenant sa volonté fondue avec la mienne, de telle manière que nous ne fassions qu'un. Point suivant, plus l'âme se dépouille d'elle-même, plus Jésus la revêt de lui-même. Poursuivant dans mon état habituel, j'implorais mon aimable Jésus de venir en moi pour aimer, prier et réparer à ma place, étant donné mon incapacité de faire quoi que ce soit par moi-même. Ému de compassion à cause de mon néant, mon doux Jésus vint en moi pour aimer, prier et réparer avec moi. Il me dit: ma fille, plus l'âme se dépouille d'elle-même, plus je la revêts de moi. Plus elle croit qu'elle ne peut rien faire par elle-même, plus je travaille et fais tout en elle. Je ressens que mon amour, mes prières et mes réparations sont mis à contribution par elle. Et pour mon honneur, je regarde ce qu'elle veut faire. Veut-elle aimer? Je viens et j'aime avec elle. Veut-elle prier? Je prie avec elle. En somme, son anéantissement et son amour, qui sont miens, m'attachent à elle et m'obligent à faire avec elle ce qu'elle veut, et je lui donne le mérite de mon amour, de mes prières et de mes réparations. Et je fais descendre les fruits de mes actes pour le bien de tous, parce qu'il ne s'agit pas de choses de la créature cachées en moi, mais des miennes. Point suivant, toutes les souffrances des créatures ont été d'abord vécues par Jésus. Celui qui vit dans la divine volonté partage la vie eucharistique de Jésus dans les tabernacles. Ma fille, chaque souffrance de l'âme est une communication entre elle et moi. C'est que toutes les souffrances que la créature peut vivre ont été souffertes dans mon humanité et furent ainsi revêtues du caractère divin.
et puisque la créature ne peut pas les vivre tout ensemble, ma bonté les lui communique peu à peu. À travers ces souffrances, l'union avec moi grandit. Elle grandit non seulement à travers ces souffrances, mais aussi à travers tout ce que l'âme fait de bien. C'est ainsi que se développent des liens entre la créature et moi. Voilà pourquoi je te veux toujours dans ma volonté. Je veux te donner la première place dans mon cœur sacramentel. Je veux sentir ton cœur battre dans le mien avec le même amour et les mêmes peines que moi. Je veux sentir ta volonté dans la mienne, de manière à ce qu'en se multipliant en chacun, elle me donne d'un simple acte les réparations et l'amour de tous. Je veux sentir ma volonté dans la tienne, qui, rendant mienne ta pauvre humanité, la présente devant la majesté du Père comme une victime perpétuelle. Point suivant, les souffrances et les actions passées de l'âme qui vit dans la divine volonté sont toujours actuelles et agissantes. Ma fille, pour quiconque vit dans ma volonté, il n'existe ni passé, ni futur, mais tout est présent. Tout ce que j'ai fait ou souffert est actuel. Ainsi, si je veux donner satisfaction au Père ou faire du bien aux créatures, je peux le faire comme si j'étais en train d'agir ou de souffrir. Les choses que les créatures peuvent souffrir ou faire dans ma volonté sont jointes à mes souffrances et à mes actes avec lesquels elles ne font qu'un. Ceci est important. Jésus dit encore: « J'ai fait les créatures seulement pour que mon amour puisse s'écouler en elles et pour rien d'autre. » Point suivant, sur la terre, Jésus vivait totalement abandonné à la volonté de son Père. La différence entre vivre résigné à la divine volonté et vivre dans la divine volonté. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus vint et me dit: « Ma fille, sur la terre, je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Ainsi, si je pensais avec l'Esprit du Père. Si je parlais avec la bouche du Père. Si je travaillais avec les mains du Père. Même ma respiration se faisait en lui. Tout ce que je faisais était selon sa volonté, de telle sorte que je peux dire que toute ma vie se déroulait en lui. Complètement immergé dans sa volonté, je ne faisais rien par moi-même. Ma seule pensée était sa volonté. Je ne faisais pas attention à moi-même. Ceci, c'est important. Les offenses qu'on me faisait n'interrompaient pas ma course, mais je volais toujours vers mon centre. Ma vie terrestre prit fin quand j'eus accompli la volonté du Père en toutes choses. Ainsi, ma fille, si tu t'abandonnes à ma volonté, tu n'auras plus aucune autre pensée que les miennes. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, que son travail soit bon ou médiocre, qu'elle ait fait beaucoup ou peu de choses, l'ennemi ne peut la troubler, parce que Jésus et elle-même ont agi ensemble. Elle n'aime pas une personne en particulier, mais elle les aime toutes divinement. On peut dire qu'elle répète la vie de Jésus, qu'elle est sa voix, les battements de son cœur, la mère de ses grâces. En cela seulement, je crois, consiste la vraie sainteté. Beaucoup sont sur une fausse voie de sainteté. Beaucoup la mettent dans les pratiques pieuses, et malheur à qui voudrait les faire changer. Ces âmes se leurrent. Si leur volonté n'est pas unie à celle de Jésus et transformée en lui, alors avec toutes leurs pieuses pratiques,
leur sainteté est fausse. Avec une grande facilité, elles passent des pratiques pieuses aux défauts, aux diversions, à la discorde, etc. Oh, comme est disgracieuse cette fausse sainteté! D'autres âmes mettent leur sainteté à se rendre souvent à l'Église et à assister à tous les offices, mais leur volonté est loin de celle de Jésus. Ces âmes se préoccupent peu de leurs propres devoirs. Si elles sont empêchées d'aller à l'Église, elles sont fâchées et leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent, désobéissent et sont fâcheuses pour leur famille. Oh, quelle fausse sainteté! D'autres âmes mettent leur sainteté à se confesser souvent, à se faire diriger spirituellement dans les menus détails et à se faire des scrupules sur tout. Elles ne se font cependant aucun scrupule que leur volonté ne soit pas fondue avec celle de Jésus. Malheur à qui les contredit, elles sont comme des ballons qui se dégonflent lorsqu'un petit trou les perce. Ainsi, sous la contradiction, leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent d'être facilement tristes. Elles vivent toujours dans le doute et aiment avoir un directeur spirituel juste pour elles, pour les aviser en toutes choses, les réconcilier et les consoler. Néanmoins, elles demeurent toujours agitées. Pauvres saintes